Officiel, un cadre du Barça prolonge son contrat. Mauvaise nouvelle, le Barça tremble, Gavi menace de partir. Pedri blessé, le Barça fonce sur un nouveau milieu. FC Barcelone, rebondissement dans le dossier Joao Félix. Mercato, Joao Félix et le Barça ça se complique, il pourrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Boum, le Barça s'offre une petite magouille pour son prochain transfert. Waouh, Cancelo vers le Barça, Chelsea fonce sur un crack. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone a officialisé ce vendredi la prolongation de contrat de son gardien allemand Marc-André ter Stegen, 31 ans. Arrivé à Barcelone en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen fait partie des cadres du Barça depuis près de 10 ans et a prolongé ce vendredi son contrat de 3 années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2028. Sa clause libératoire reste fixée à 500 millions d'euros. Selon la presse catalane, le gardien allemand de 31 ans a accepté de réduire son salaire en échange de ce contrat plus long. Une prolongation qui devrait permettre au Barça de générer du fair play financier et de satisfaire la Liga afin de pouvoir inscrire son deuxième gardien Iñaki Peña. Depuis son arrivée en Catalogne, Marc-André ter Stegen a disputé 379 matchs, ce qui en fait le 4e gardien le plus capé de l'histoire du club blaugrana derrière Anthony Ramallet, 387, Zubizarreta, 410, et Victor Valdés, 535. Toujours pisté par les plus grands clubs d'Europe, Gavi pourrait se laisser tenter par un départ dès cet été si sa situation n'évolue pas dans le bon sens. Au sein de la nouvelle configuration du FC Barcelone, Gavi, 19 ans, éprouve des difficultés à trouver sa place actuellement, amorçant la saison en tant que remplaçant lors du match à Retafe, 0-0. Selon les informations d'AS rapportées ce vendredi, la jeune pépite espagnole n'a pas l'intention de se contenter du statut de 5e milieu de terrain derrière Romeu, De Jong, Gundogan et Pedri. En effet, le quotidien sportif espagnol indique que Gavi fait pression pour retrouver une place dans le 11 de départ. Estimé à près de 90 millions d'euros sur Transfermarkt, le petit prodige de la Rora n'hésitera pas à aller au clash avec ses dirigeants, profitant de l'intérêt toujours concret du Bayern Munich, de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Les responsables du Barça pourraient ainsi influencer Xavi dans cette affaire, étant donné que le Catalan semble déjà bien conscient des enjeux. Si l'on considère les minutes écoulées depuis que je suis entraîneur, Gavi est peut-être celui qui a le plus joué avec moi et je ne doute pas qu'il jouera un rôle déterminant. Il est passionné et a un caractère de gagnant, avait-il déclaré à Las Vegas lors de la dernière tournée estivale. Le Barça veut trouver un milieu de terrain créatif afin de renforcer son équipe dans la perspective de la défense de son titre. Xavi a réagi à l'annonce que Pedri allait manquer plus d'un mois de compétition en raison d'une blessure à la cuisse en redoublant d'efforts pour trouver un milieu de terrain créatif afin de renforcer son équipe dans la perspective de la défense de son titre. Le journaliste espagnol Xavi Miguel affirme aujourd'hui que l'entraîneur du FC Barcelone a demandé au club d'étudier à nouveau la possibilité de recruter le milieu de terrain de Tottenham. Clément Lenglet, de retour au Camp Nou après avoir été prêté la saison dernière aux Spurs, pourrait être la clé d'un éventuel transfert, l'hypothèse étant que Tottenham le veuille de façon permanente. Il a été question d'une offre de prêt de la part du Barça, mais les Spurs ne sont pas intéressés. Ils seraient prêts à vendre, mais estiment qu'un prêt ne leur conviendrait pas. Lo Celso s'est fait un nom en tant que star dans une excellente équipe du Real Betis, et il serait probablement désireux de retourner en Liga, en particulier pour jouer avec le FC Barcelone. Plusieurs semaines déjà que le milieu de terrain portugais de l'Atlético Madrid, Joao Félix, est annoncé au FC Barcelone. Mais les problèmes économiques du club catalan ralentissent considérablement le dossier. Compliqué de donner une tendance dans le possible transfert de Joao Félix au FC Barcelone. Et ce pour une raison simple, le club catalan, lui-même, est incapable de savoir à l'instant T s'il est en mesure de signer de nouveaux éléments avant la fin du mercato estival. Dénouement à la fin du mois. Le milieu de terrain portugais, qui souhaite plus que tout quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça, pourrait toutefois devoir attendre les toutes dernières heures du mois d'août. C'est du moins ce qu'il s'est dit dans l'émission d'El Chiringuito au cours de laquelle il a été clairement précisé que le FC Barcelone pourrait avancer ses pions à la fin du mois. Et disposerait d'une masse salariale suffisante pour accueillir le joueur. Il faut donc attendre. Pour résumer, plusieurs semaines déjà que le milieu de terrain portugais de l'Atlético Madrid, Joao Félix, est annoncé au FC Barcelone. Mais les problèmes économiques du club catalan ralentissent considérablement le dossier. Issue positive dans quelques jours. Joao Félix aspire à rejoindre le FC Barcelone, mais en l'absence de succès dans cette opération, le joueur portugais a un plan B plutôt surprenant en tête. Le mercato en cours a été quelque peu tumultueux pour Joao Félix. Après un prêt de 6 mois à Chelsea, le joueur portugais est retourné à l'Atlético de Madrid pour y être accueilli froidement. En effet, les responsables de l'Atlético ont annoncé que le numéro 7 appartiendrait désormais à Antoine Griezmann. De plus, Joao Félix a eu des échanges tendus avec certains membres de la direction. Le malaise a atteint son comble lorsque les dirigeants ont pris connaissance de l'interview du joueur où il exprime son désir de rejoindre le FC Barcelone. En effet, Joao Félix a accordé cette interview sans le consentement du club, qui ne compte plus sur lui. Les supporters ont également montré leur désapprobation à plusieurs reprises, l'insultant lors de matchs amicaux et après les séances d'entraînement. Désireux de changer d'air, le joueur attend une opportunité au FC Barcelone. Cependant, cette option ne fait pas l'unanimité chez les dirigeants du club catalan.
Si la direction considère qu'il pourrait devenir la nouvelle star du projet, l'entraîneur Xavi n'est pas convaincu. L'Arabie Saoudite comme porte de sortie. Un autre obstacle se dresse, les finances précaires du FC Barcelone. Un prêt avec option d'achat ou même l'inclusion d'Ansu Fati dans une vente potentielle ont été évoqués, mais jusqu'à présent, aucun accord concret n'a été trouvé. Il ne reste qu'une semaine avant la clôture du mercato pour finaliser un éventuel transfert. Si toutes les parties ne parviennent pas à un accord, Joao Félix n'a aucune intention de rester à Madrid, d'autant plus que ses relations avec l'entraîneur Diego Simeone sont tendues. Selon AS, en cas d'échec des négociations avec le FC Barcelone, le joueur portugais envisage une option étonnante. En effet, il pourrait opter pour un prêt en Arabie Saoudite, plus précisément à Al Hilal. Un choix de carrière surprenant à l'âge de 23 ans, bien que plusieurs joueurs aient franchi ce pas cet été. Ce qui est certain, c'est que Joao Félix est déterminé à partir à tout prix. Le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, l'a d'ailleurs confirmé récemment à la Sexta en déclarant « Joao Félix ne semble pas vouloir jouer pour l'Atlético. Si d'autres clubs le veulent, c'est une autre histoire, mais pour le moment, même s'il ne le souhaite pas, il reste un joueur de l'Atlético. » Encore 6 jours avant la fin du mercato. Le FC Barcelone est prêt à insérer une clause dans le contrat de prêt de Joao Cancelo pour que son prêt avec option d'achat devienne une obligation d'achat. Le joueur de Manchester City a été fortement lié au Blaugrana, et de nombreux médias ont rapporté qu'un prêt avec option d'achat serait conclu avant la fin de la semaine. Selon Ser Catalunya, si Barcelone se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'option d'achat de 25 millions d'euros sera automatiquement activée à la fin de la saison. Les Blaugrana n'y sont pas parvenus au cours des 2 dernières saisons, mais c'est l'un de leurs principaux objectifs cette saison. Le FC Barcelone a l'habitude d'augmenter ses coûts afin de rester compétitif au sommet de la Liga, mais avec tout ce qui se passe, il semble qu'il va continuer à faire tourner les assiettes à chaque fenêtre de transfert pendant un certain temps. Cela dit, s'ils en ont les moyens, l'arrivée de Cancelo pour 25 millions d'euros est a priori une bonne affaire. Ça bouge du côté de Barcelone, avec l'arrivée imminente de Joao Cancelo à en croire la presse catalane. Suite au départ de Serginho Dest vers le PSV, prêt avec option d'achat, le FC Barcelone devrait boucler la signature de Joao Cancelo, 29 ans, dans les prochaines heures à en croire les informations du Mundo Deportivo. Paré par la concurrence à Manchester City et de retour d'un prêt mitigé au Bayern Munich, le Portugais sera de nouveau prêté avec une option d'achat. Autre piste des Blaugrana cet été, Ivan Fresneda pourrait donc rester au Real Valladolid en 2e division. Sauf si Chelsea, qui montre un intérêt grandissant pour le joueur de 19 ans, envisage de le recruter et de le prêter pour son développement. Malgré une clause libératoire à plus de 20 millions d'euros, un deal serait possible autour des 15 millions d'euros, plus des bonus.